Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission Décryptage proposée par Anews Expérience Client. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux incivilités et plus particulièrement à la gestion des incivilités dans les services publics. Et pour échanger sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. J'accueille Julia Colomba, qui est sous-directrice à la Caisse nationale d'allocation familiale, et Marcel Guénoun, qui est conseiller recherche et développement au cabinet du délégué à la direction interministérielle de la transformation publique et maître de conférences en management public. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, une première question déjà pour Marcel. Est-ce que vous pouvez me définir ce qu'on appelle incivilité ? Alors, les incivilités, le plus simple, c'est de dire que c'est tout ce qui marque un manque de respect de l'usager vers l'agent ou l'employé, du client vers l'employé. Ça peut être n'importe quoi, ça peut pas se définir par des comportements, ça peut être des mimiques, ne pas être poli, ne pas dire bonjour, c'est des petits manques de respect du quotidien à différencier des agressions physiques ou verbales qui, elles, sont beaucoup plus intenses en violence, mais les incivilités, donc c'est des petits manques de respect du quotidien, mais qui, par leur récurrence, sont délétères et destructeurs pour les personnels en contact, qu'on soit dans le public ou dans le privé. Donc c'est un ressenti. C'est un ressenti. Alors, vous êtes expert, en tout cas, dans les sujets de recherche. Vous êtes maître de conférence, je l'ai dit. Et bien, justement, que dit la recherche sur ce sujet ? Plein de choses, mais je crois qu'il y a 3 points peut-être à retenir. Premier élément, le plus fort qu'on retrouve dans les recherches en marketing, dans le privé. Vous aviez fait une émission il y a quelque temps avec Lamar, Christophe Benavent. La recherche montre que, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que la politesse, la courtoisie, soit la norme de la relation entre l'entreprise et le client, le service public et l'usager, en fait, c'est l'incivilité qui est là. Il y a eu des mesures qui ont montré que dans plein de contextes de service, un agent en contact est exposé à 10 incivilités par jour. Si on prend les petites incivilités, c'est permanent, c'est fréquent, c'est endémique dans le secteur des services. C'est la règle plutôt que l'exception. La deuxième chose, c'est que les incivilités, elles sont infinies. Et c'est du ressenti, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle universelle de gestion. Ça doit s'adapter, comme tous les services, l'hétérogénéité, à chaque contexte de gestion, ce qui a plein de conséquences sur les politiques de prévention et de lutte contre les incivilités, les outils de formation, etc. La dernière grande leçon que dit la recherche, c'est que c'est une question organisationnelle. Ça ne repose pas sur les épaules de l'employé en contact, de l'agent, etc. C'est l'affaire de tous, des usagers aussi qu'on doit éduquer, former, annoncer les règles, mais aussi des organisations. Et là, la recherche montre, sans aucune ambiguïté, dans le public comme dans le privé, que la même incivilité va pas produire les mêmes effets sur l'employé ou l'agent selon qu'ils se sont soutenus par son organisation ou pas. Les institutions, si elles développent des politiques d'accompagnement, de prévention, qu'elles envoient des messages à leur personnel en contact, alors elles réduisent par ce fait même l'impact des incivilités sur leurs agents et elles améliorent leurs conditions de travail. Alors justement, Julia, on va parler de façon un peu plus opérationnelle pour traduire aussi ce que vient de dire Marcel sur le terrain. Donc vous êtes sous-directrice à la Caisse nationale d'allocation familiale, la CNAF. Tout le monde connaît la CNAF, enfin tout le monde pense connaître la CNAF, mais est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être de façon qu'on se rende compte de façon un peu plus concrète, la CNAF, c'est combien de sites, combien de personnes qui travaillent pour la CNAF ? Alors en effet, la CNAF, c'est la tête de réseau, c'est la tête du réseau des CAF. Il y a 101 CAF en France qui sont réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain et autres. Et en fait, plus de 36 000 salariés travaillent sur tous ces sites dans les CAF, qui sont des organismes de droit privé qui gèrent cette mission de service public.
Voilà. Donc en fait, c'est vrai qu'on a la caractéristique d'être implanté dans chaque département de France. Et donc vous gérez parfois des affaires sensibles qui peut, j'imagine, générer parfois du stress de la part des usagers et donc par ricochet peut-être des incivilités. Est-ce que vous avez des exemples d'incivilités que vous avez pu rencontrer dans une des CAF et des exemples de volumétrie qu'on puisse se rendre compte ? Oui, alors donc en effet, hein, et dans la prolongation de ce qu'a pu dire Marcel Guénoun, en effet, nos personnels, les agents des CAF qui sont en relation avec les publics, sont confrontés à des incivilités, que ce soit dans les espaces d'accueil physique des CAF, mais également dans les échanges par téléphone. Nous avons enregistré en 10 ans environ 5000 signalements, puisque nous avons créé une base de recueil de ces incivilités. Mais donc voilà, on peut dire ça peut faire beaucoup, pas beaucoup. A priori, moi j'aurais envie de dire ça fait pas beaucoup, parce qu'en effet, ces chiffres-là, 5000, c'est un volume qui est sous-estimé par rapport à la réalité. Comme on l'a évoqué, comme ça a été évoqué juste avant, c'est vrai que l'incivilité est quelque chose d'assez subjectif. Tout le monde ne va pas ressentir de la même manière une phrase de la part d'un usager. En tout cas, nous essayons dans la branche famille de les recenser pour ensuite, on y reviendra je pense, apporter des solutions ou des méthodes pour essayer de les éviter. En tout cas, on peut aussi dire que en quelque sorte les incivilités sont banalisées au niveau des professionnels de l'accueil, puisque finalement ils s'habituent en quelque sorte aussi à recevoir ces phrases. Donc en tout cas, les incivilités sont subies par les agents tous les jours et même plusieurs fois par jour. Donc ça recoupe ce que dit la recherche. Donc nous faisons majoritairement face à des violences verbales de la part des usagers, donc soit dans les espaces d'accueil physique, soit au téléphone. Et la grande majorité des incivilités tracées, recensées, sont les incivilités qui sont manifestées au téléphone. Ah, d'accord. Voilà. C'est la majorité. À l'accueil physique aussi, on en recense des incivilités, mais un peu moins, et on en recense moins en rendez-vous qu'en accueil sans rendez-vous. Voilà. Donc, en fait, et puis même par les autres médias, c'est vrai que ça paraît un peu plus anecdotique, mais même via le mail ou le courrier papier, on a encore ce mode de communication. On peut aussi constater des incivilités, donc ça serait des phrases d'agression vis-à-vis de la CAF ou des agents. Donc, les incivilités concrètement, ce sont des insultes, des invectives, des menaces, parfois, qui sont dirigées soit vers l'agent qui reçoit la personne, ou alors vis-à-vis de la CAF. Voilà, c'est quand même assez différent. Ça peut être les deux. Et en fait, ces incivilités ont différentes causes. Donc, on a souvent des situations d'indus dans les CAF, donc de sommes perçues à tort, donc qui peuvent provoquer des incivilités. Nous avons aussi et qui doivent rembourser. Oui, exactement. Et des retards de paiement, des pièces non communiquées ou des incompréhensions de manière plus générale sur le traitement d'un dossier. Ces causes peuvent provoquer des incivilités. Et puis, nous avons un public aussi assez fragile. La plupart des usagers, des allocataires des CAF, finalement, dépendent des prestations familiales versées ou prestations sociales au sens plus large, puisque nous ne versons pas que les prestations familiales. Et donc, voilà, le fait d'avoir une difficulté par rapport à la perception de ces sommes peut provoquer une détresse qui peut provoquer elle-même une incivilité. Sinon, par ailleurs, nous avons, c'est vrai que là, on sort un peu du champ de l'incivilité. Marcel Guénoun a parlé des agressions graves. Donc là, c'est un peu différent, même si, voilà, nous, dans notre outil de recensement, justement, on essaye de caractériser le degré de gravité de chaque incivilité. Et donc, quand les agressions sont vraiment graves, là, la CAF porte plainte et les agents concernés sont accompagnés par la Caisse de l'allocation familiale pour que les salariés soient soutenus dans cette démarche. Voilà. Merci. Alors justement, Marcel, sur la partie incivilité, vous avez pris le sujet à la Direction interministérielle de la transformation publique, la DITP. Vous avez mis en place une formation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la genèse du projet et puis nous dire comment ça s'est déroulé ? Tout à fait. En fait, c'est simple. La DITP dispose d'un service expérience usagée. On ne va pas présenter cette activité à votre public, je crois qu'ils le connaissent, mais du coup, on a fait ce que fait tout service expérience usagée. On a interrogé nos publics.
techno-public, c'est les services expérience usagée des administrations. Et on leur a tout simplement demandé, en matière de formation, de soutien aux agents, sur quoi on peut vous aider. Et la grande surprise, c'est que cette enquête a révélé que, alors qu'on a des administrations comme la CNAF, qui sont très équipées d'outils de recensement, de formation, etc., tout le monde nous a dit, si vous devez faire quelque chose pour nous soutenir, c'est une formation ou une action sur les incivilités. Même les grands réseaux, très équipés, nous disaient, mais en fait, nos agents ont le sentiment que ça n'arrive qu'à eux, que c'est réservé aux allocations, au CAF, que c'est réservé à France Travail, Pôle emploi, etc., et que ça n'arrive qu'à eux. Et ils nous disaient, on aimerait bien savoir si c'est un problème commun au service public. Deuxième chose, il y avait des petits réseaux. Il y a des petites administrations qui découvrent la relation. Je prends un exemple, je ne vais pas faire long. L'INSEE... Alors, ce que vous appelez réseau... Voilà, c'est des administrations. C'est des administrations qui sont plus ou moins au contact des usagers. Typiquement, quand je dis l'école, évidemment, ça vous parle. L'INSEE, on pense qu'au recensement, mais pour les entreprises, c'est désormais le guichet unique. Donc aujourd'hui, ils découvrent ce que c'est d'avoir un interlocuteur qui les appelle avec ou sans rendez-vous, parce qu'il a un problème et qu'il attend quelque chose d'eux, et donc il faut gérer ce parcours d'un usager bien particulier. Donc ils avaient besoin d'être assistés. Donc on nous a demandé ça, tout le monde, les grandes administrations, les petites administrations. Donc on s'est dit, on ne peut pas ne pas répondre à un besoin. Et donc on se met à travailler là-dessus. Et là, il y a eu l'idée de se dire, la difficulté qu'on a, qu'on retrouvera dans le champ des services, c'est qu'on a des relations de services extrêmement variées. Quand vous êtes la gendarmerie, vous n'avez pas le même rapport à l'usager que quand vous êtes à l'éducation nationale, que quand vous êtes à la CAF, que quand vous êtes, etc., etc. C'est tentaculaire, le secteur public et ses opérateurs. Donc on s'est dit, on ne va pas avoir un message universel, mais par contre, on va travailler avec toutes les administrations. Donc on a fait des ateliers de co-création. On a commencé par faire un état de l'art. On a pris toute la littérature scientifique, publique et privée sur ces questions-là, qu'on a envoyé à nos contacts. Et ensuite, on leur a dit, on a fait des ateliers en disant de quoi vous voulez qu'on parle et comment vous voulez qu'on le dise. Et à partir de ce moment-là, qu'on avait la commande, on a défini un programme de formation, de modalités de formation présentielle, distancielle, information, mise en pratique, etc. Et on s'est mis à produire. Voilà. Alors, ce que je comprends, il y a aussi cette notion du coup de transversalité qui était importante, de fait de partager entre réseaux de services publics. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus de quoi est constituée cette formation ? Oui, mais alors je vais commencer par justement votre point. Toute la recherche montre, et les gens nous disaient aussi, donc c'était complètement ça corroboré, le principal besoin en matière d'incivilité, c'est d'en parler. C'est le sujet qu'on a envie de garder tabou, parce que c'est difficile d'être une administration ou d'être un agent. Et de dire, c'est un peu comme une réclamation, en fait. Mais évidemment, et on le voit, c'est classique en marketing dans le privé, la tolérance vis-à-vis des incivilités. Hop, on met tabou, parce qu'il n'y a pas de problème, nos usagers, nos clients sont super sympas, et nos agents sont super heureux, etc., etc. Mais ce tabou-là, en fait, est délétère. Donc le premier enjeu, c'est d'en parler. Donc d'en parler entre administrations, de se dire, mais en fait, on a tous le même problème, donc parlons-en. Mais deuxième élément, d'amener les agents à en parler. La recherche montre que le principal levier de formation sur les incivilités et les agressions, c'est pas de leur délivrer des contenus, c'est d'amener les agents en contact, à parler entre eux, parce que ceux qui ont de l'expérience connaissent leur public dans leur guichet, dans leur agence, etc. Public, privé, c'est la même. Et du coup, ils ont déjà inventé les solutions. Et c'est eux, en parlant de leurs problèmes, qui vont raconter les solutions qu'ils ont inventées et les transmettre à ceux qui arrivent, puisqu'on ne peut pas universaliser ça. Donc notre formation, pour faire très court, elle a ces deux piliers. Un pilier où on amène les gens à en parler, on a des outils d'animation, d'ateliers, d'échange de pratiques professionnelles sur les incivilités, où on demande tout simplement aux gens, racontez-nous ce qui vous arrive, ce qui vous est arrivé, vous, c'est à quoi que vous êtes confrontés, des petites, des intenses, etc. Et on met des outils. On appelle ça des serious games, mais c'est plutôt des mises en situation. À partir de situations réelles, on a travaillé avec des écoles de services publics à faire des scénarios où les agents qui participent à ces ateliers vont devoir prendre des décisions. Tiens, j'ai un usager qui est énervé, qu'est-ce que je lui dis en fonction de la réaction qu'on va avoir? La tension va augmenter ou descendre, et l'enjeu, c'est pas tant de réussir ou d'échouer que de débriefer ensemble, collectivement, sur qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que ça a provoqué, etc., pour les amener à se partager les solutions. Donc il y a ce pilier-là, et le deuxième pilier, c'est 9 modules de formation
qui traite la question des incivilités de l'amont. Qu'est-ce que c'est? Sur quel canal c'est, etc. Qu'est-ce qu'on fait le pendant? Comment on réagit? Comment on gère son stress? Comment on maîtrise ses émotions? Puisque le principe de base, c'est de jamais exprimer des émotions négatives. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait après? Ça, c'est le truc qu'on oublie tout le temps. C'est que quand l'usager, le client est parti, celui qui est énervé, etc., la situation n'est pas terminée. Il faut accompagner l'agent, il faut réparer, le soutenir, etc. C'est tout à fait ce que disait Julia. Donc, 9 modules qui vont de l'amont à l'aval, mais aussi 2 cibles, les agents en contact, mais également leurs encadrants. Parce qu'on part du principe que vu que c'est une affaire collective, les incivilités, c'est de la responsabilité de l'organisation. L'encadrant, il doit aménager les locaux, organiser le travail, former les agents, soutenir, intervenir, prendre le relais, etc. Et eux ont besoin d'être outillés pour savoir quel rôle ils ont à tenir auprès des agents en tant que eux, représentants du soutien que l'organisation leur doit. Donc l'ensemble des managers de la ligne, des personnes qui sont finalement face à l'usager. Et on termine jusqu'à la gouvernance. Je veux dire, la question des incivilités, c'est pas un sujet juste local. Ça doit se piloter au plus haut niveau de l'organisation avec des décisions d'équipement, de politique, de tolérance zéro, de plaintes systématiques en fonction de tel ou tel niveau de gravité, etc. D'ailleurs, toute cette formation, et je conclue là-dessus, s'inscrit dans un plan de protection des agents décidé par le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, qui a des leviers qui sont la formation, mais aussi la plainte systématique que les administrations peuvent faire envers des usagers déviants pour montrer aux agents qu'ils ne sont jamais seuls. Merci Marcel. Du coup, Julia, vous avez participé à la construction de cette formation. Marcel l'a dit, vous étiez en avance sur le sujet. Vous avez mis en place un outil, une formation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez mis en place? Oui, sachant que voilà, on s'inscrit complètement dans ce qu'a pu présenter Marcel Guenoun. C'est vraiment sur ces fondements-là qu'on s'appuie. Donc en fait, c'est vrai que nous, c'est dès 2009 qu'on a investi ce sujet des incivilités dans la branche famille, donc dans le réseau des CAF. En fait, on a constitué un groupe de travail pluridisciplinaire avec des experts RH, des experts de la production, de la relation de service et même des experts de la protection des données en associant les CAF. Et en fait, à partir de ce groupe de travail, on a pu finalement lancer des travaux sur 4 axes. Donc je les présente rapidement, puis ensuite je vais les développer. Tout d'abord, un axe sur l'outil. On s'est rendu compte qu'il fallait qu'on trace combien voilà, qu'on qualifie. Ensuite, nous avons travaillé sur l'organisation de nos process, parce qu'une incivilité ne naît pas de rien. Ensuite, 3e point, donc on a travaillé sur la formation, et en effet, formation des agents, mais aussi des managers. Et puis le 4e axe sur lequel nous avons travaillé, c'est la communication vis-à-vis des usagers pour les sensibiliser à la question des incivilités. Donc tout d'abord, l'outil, bon, je ne vais pas en parler trop longtemps, mais c'est vrai que c'est important de recenser, de compter, de permettre aux agents de déclarer quand ils sont victimes d'une incivilité. Donc recenser, tracer, qualifier, et puis ensuite pouvoir analyser et puis remonter aux sources d'une incivilité. Donc pour ça, cet outil a été mis en place. Donc il a été mis à disposition des CAF en 2013 et puis il a été rendu obligatoire à toutes les CAF en 2015. Et actuellement, nous travaillons justement sur la modernisation de cet outil parce que il est un peu vieux maintenant et on a besoin d'une technologie un peu plus moderne, plus agile pour faciliter l'enregistrement et le traitement de ces signalements. Voilà. Ensuite, sur la partie organisation de nos process de travail. Donc, en fait, le sujet des incivilités, c'est vrai que régulièrement, on en tient compte pour améliorer nos process de travail. Par exemple, donc dans toute notre politique d'accueil des publics, il y a des questions d'aménagement des espaces d'accueil. Et donc, voilà, ça compte. On s'est rendu compte le design. Exactement, les couleurs, la fluidité du parcours de circulation d'un usager qui arrive dans l'espace d'accueil. Si ça n'est pas clair, voilà, ça peut générer du stress, un agacement, du stress et une incivilité. Les couleurs, voilà, il y a tout un process d'organisation et aussi dans finalement l'accueil de l'usager, faire en sorte qu'il n'attende pas trop longtemps. Donc en fait, en lien avec ce que nous on appelle la doctrine accueil, on a intégré des conseils qu'on a pu donner au CAF sur comment prévenir, éviter les incivilités. Ensuite, à partir de 2015, on a mis en place l'accueil sur rendez-vous. Je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement.
effectivement, c'est vrai que le rendez-vous, avant 2015, voilà, c'était pas la modalité d'accueil dans les CAF. Hein, les usagers se présentaient, ils étaient reçus en attendant parfois un peu longtemps. Et donc, on a mis en place cet accueil sur rendez-vous qui permet à l'usager de programmer le moment où il vient. Le rendez-vous, d'ailleurs, peut se faire aujourd'hui en accueil physique, mais aussi par téléphone et même par visio. Donc, ça permet d'être reçu à une heure donnée sans attendre. Et donc, ça aussi, ça agit sur les incivilités. Et puis, plus récemment, là, nous travaillons sur ce qu'on appelle une approche populationnelle, c'est-à-dire que dans notre façon de traiter les dossiers et d'accueillir aussi, finalement, nous segmentons les professionnels en fonction des publics pour lesquels les dossiers sont traités. Et donc l'objectif, c'est finalement de cibler les actions qui sont menées par les CAF en direction de ces publics selon leur profil. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour la deuxième partie sur ces organisations des process de travail, parce que c'est comme ça aussi qu'on fait baisser les incivilités. Le troisième point, c'est donc la formation. C'est vrai que ça paraît assez évident. C'est pour ça que des choses sont faites. Enfin, c'est vraiment une très belle initiative, je trouve, de créer des modules qui soient réutilisables dans tous les services publics, parce qu'en effet, le sujet, je pense, est très commun à tous les services publics. On s'est beaucoup servi des formations de la Bien CNAF. sûr. Donc en fait, nous avons... Et je vais juste un aparté qui peut aussi, qui pourrait éventuellement servir dans le privé, parce qu'il y en a qui ont des points d'accueil physique. Ah bah oui, alors on en reviendra tout à l'heure, on a pris des experts qui venaient aussi du privé, ça circule très bien entre les secteurs. Oui, c'est vrai que le sujet n'est pas strictement limité au secteur public, en effet. En tout cas, donc voilà, nous avons créé un kit sur les incivilités à destination des agents, mais également des managers, qui ont été déployés en interbranche. Alors c'est un peu notre jargon, c'est-à-dire que c'est pas seulement pour les CAF, mais aussi pour nos collègues des caisses primaires d'assurance maladie, des CARSAT et puis aussi des URSSAF. Nous avons, progressivement, nous ajoutons des modules de formation aussi en fonction du contexte, puisque par exemple en 2021, nous avons mis en place une réforme très importante sur les aides au logement. Donc à cette occasion, ça a pu susciter des incompréhensions ou des difficultés, des incivilités, en direction de nos professionnels. Et donc on a mis en place une offre d'accompagnement des agents pour les aider à gérer les émotions grâce au recours à un psychologue. Donc on a mis ça en place en 2021. Aussi pour les salariés qui sont en posture de réponse téléphonique, des mises en situation sont mises en place avec des éléments de langage qui leur permettent de les aider à répondre quand ils sont confrontés à des incivilités au téléphone. Et d'ailleurs, pour la téléphonie, là, on est en train d'activer une nouvelle fonctionnalité. Donc ça, j'aurais pu la citer au niveau des outils, mais je trouve que ça s'inscrit plus en lien avec un axe formatif. C'est-à-dire qu'un agent qui sent que une incivilité est en train de se produire au téléphone, il peut désormais activer un enregistrement. Il prévient l'usager. Il peut enregistrer la conversation. Donc ça permet finalement il se sent soutenu par son organisation. Voilà, il n'est pas seul face à cette incivilité. Et puis ensuite, l'enregistrement peut être réutilisé pour un débrief ou bien pour approfondir finalement les modules de formation. Donc ça, c'est à venir. Enfin, ça se met en place là en ce moment, mais on va voir comment on peut l'utiliser précisément. Et puis, on a mis en place un module d'e-learning en 2022 de 40 minutes qui permet de recentrer finalement la formation sur la problématique autour de la posture professionnelle pour que les agents réussissent à prendre du recul par rapport à une incivilité et aussi aient bien en tête les objectifs de la CAF. Parce que finalement, quand on est victime d'une incivilité, on peut le prendre pour soi-même en tant que personne, individuellement, alors que l'incivilité peut être dirigée vers l'organisation. Et pour un agent, c'est important de le former à cette question de la posture professionnelle. Voilà, et je termine avec le 4e axe, donc sur lequel nous avons travaillé, la campagne de communication. Donc là, on est en train de travailler sur une nouvelle campagne, mais donc c'était en 2016, une campagne de communication a consisté à diffuser des affiches dans les espaces d'accueil physique en incitant les usagers à être polis, respectueux, pour expliquer que finalement, si on ne l'est pas, ça génère des difficultés pour tout le monde.
Et puis, encore juste 2 idées pour rebondir aussi sur ce que disait Marcel Gonoun tout à l'heure. C'est vrai que ces sujets des incivilités, c'est un sujet important qui concerne, enfin la CNAF s'en saisit, donc la tête du réseau des CAF, les directeurs des CAF, directrices, directeurs des CAF aussi. Et c'est vrai qu'il y a un observatoire qui est en train d'être mis en place pour vraiment creuser la question des incivilités, pouvoir les analyser et pouvoir remonter à la source. Voilà, d'où viennent ces incivilités, pourquoi, même si c'est un sujet compliqué. Mais en tout cas, vraiment, nous, en lien aussi avec la qualité de vie au travail, hein, c'est vraiment un sujet dont on se saisit avec beaucoup de sérieux et donc depuis plusieurs années, parce que en effet, les professionnels des CAF ont besoin d'être soutenus dans leur relation avec les usagers. Et puis, finalement, c'est aussi pour améliorer notre qualité de service qu'il faut qu'on travaille sur ces sujets. Merci. Alors justement, Marcel, vous êtes inspiré notamment des travaux de la CNAF sur ce sujet. Est-ce que vous avez travaillé avec d'autres experts pour mettre en place votre formation, enfin, la formation qui est la formation des services publics ? On a travaillé avec tous les experts possibles et imaginables, c'est-à-dire des experts dans les organisations et des experts en dehors des organisations, ou qui travaillent avec les organisations. On a travaillé alors avec des experts universitaires, que ce soit des chercheurs en marketing des services spécialisés dans la défiance, ou des psychologues, alors qui sont des psychologues sociaux, qui vont travailler sur comment on apprend les règles en tant qu'usager, client, comment on fait appliquer les règles, qu'est-ce qui va amener les gens à se conformer aux comportement attendu et prescrit par l'organisation. Donc on a plein de leviers en psychologie sociale qui nous expliquent qu'il ne suffit pas de faire de la morale, mais il faut montrer l'exemple, etc. Et ils viennent partager leurs expertises. On a aussi des psychologues, là pour le coup, qui sont dans les hôpitaux, dans les services de sécurité, qui viennent nous expliquer comment on accompagne, qu'est-ce que c'est un déchocage, comment on fait un entretien de défusing, hein, c'est le terme usuel, ou comment on fait un débriefing psychologique pour normaliser un ressenti, le partager, etc. Donc on a ces expertises métiers, on a des... Alors ça, il y a une autre expertise métier qu'on a fait venir, les experts de la sécurité. Et il y a un point qui me permet de rebondir sur ce que Julia a dit, qui est capital. La question de la prévention des incivilités, des violences et des agressions, c'est pas une question de sécurité. C'est une question de qualité de service. C'est pas pour rien que ce soit... Julia qui s'occupe de la relation de service à la CNAF, que ce soit l'expérience usagée à la DITP, que ce soit dans un média d'expérience client qu'on traite de ce sujet-là. Tout le monde peut être un civil, tout le monde peut dépasser les bornes. Et qu'est-ce qui fait qu'on va dépasser les bornes ? Ça s'inscrit dans un parcours. Parce que le temps d'attente nous semble trop long, parce qu'on n'a pas compris le message, parce qu'on pense que l'institution nous méprise, que ce soit un service public ou un service privé. Et là, on se venge. Et là, on craque. Et donc, c'est en travaillant sur l'organisation du service, les délais, la qualité du service, qu'on a le premier levier de prévention. C'est pas... Il faut des agents de sécurité, il faut des protocoles de sécurité. Mais le levier de prévention qui permet de ne pas les activer, c'est la qualité de service. Et donc, évidemment, on a travaillé avec des experts de la sécurité. Donc ça, c'est les experts extérieurs. Et comme je vous l'ai dit, on a mobilisé les réseaux. Nous, on n'a pas d'expertise en gestion des incivilités, les administrations. Donc on a demandé à les premiers experts qu'on a mobilisés, c'est des agents en contact, des agents d'accueil dans différents services publics, dans des hôpitaux, dans des CAF, dans des maisons France Service, etc. Des encadrants de proximité qui ont raconté leurs histoires. Et qui ont dit, ah ben nous, dans ces cas-là, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et on s'aperçoit que dans la plupart des secteurs, entre être poli, montrer une écoute, reformuler, trouver toujours une solution, ne pas s'énerver, il y a, même si ça se traduit dans des comportements qui vont être réglés au niveau local, il y a quand même quelques principes universels qui sont partagés par tous, et donc on a travaillé avec tous ces experts-là. Merci Marcel. Alors Julia, pour peut-être un petit mot pour conclure de votre côté très rapidement, est-ce que vous avez des résultats concrets après toutes ces années ? Alors en fait, le phénomène est assez complexe. C'est vrai que c'est difficile de corréler directement toutes les actions qu'on a pu mettre en œuvre avec des résultats. Toutefois, ce que l'on voit, c'est que nos salariés sont aujourd'hui en mesure de gérer
les incivilités. Il y a une vraie prise en compte managériale du sujet. Donc voilà, ce sujet est vraiment accompagné par la CNAF, par les directions des CAF. Et donc ça, c'est un constat qui ressort dans les évaluations de satisfaction de nos professionnels, en fait, hein, puisque on mesure la qualité de vie au travail. Donc dans les indicateurs, on peut noter ça. Après, il reste encore du travail. Et comme vient de le dire Marcel, de toute façon, je pense que voilà, on est en permanence en train d'ajuster nos circuits de travail. Je pense qu'il faut encore qu'on s'améliore sur nos organisations de manière générale pour que les incivilités diminuent à la source. Merci. Marcel, le mot de la fin ? Eh bien, écoutez, il y a de l'avenir sur la prévention des incivilités. Il y a tout un plan aujourd'hui qui est en œuvre. On finance des matériels de prévention, mais aussi on va continuer à faire évoluer, comme le dit Julia, cette formation, notamment en essayant d'organiser des groupes de travail entre administrations qui seront ouverts aux entreprises pour échanger sur les dispositifs de signalement, sur les mesures de soutien qu'on peut apporter. Donc c'est un sujet qui est désormais pris en charge de manière pérenne. Eh bien, merci à vous deux d'avoir répondu présent à l'invitation. Je suis certaine d'ailleurs que ça pourra intéresser des entreprises du privé. Merci à tous. Merci. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter et sur les réseaux sociaux. On se dit à bientôt. Au revoir.